Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au bord de la plage de la Badinaguère. Voilà, je vous ai dit, j'habite sur la Côte d'Azur. Autant en profiter, je vous fais un petit peu marronner, mais moi j'en profite beaucoup. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vous parle d'une série, d'une assez longue série qui est en 7 tomes. Pour moi, alors je suis absolument pas fan du noir et blanc, mais cette série m'a réconcilié avec le noir et blanc. Je pense que c'est propre à l'artiste principal puisqu'il est à la fois scénariste et dessinateur. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que son trait qui peut être à la fois très simple mais très efficace. Il sait jouer avec les ombres. Cet artiste, c'est bien évidemment Frank Miller qui a apporté une énorme pierre à l'édifice du Chevalier Noir avec The Dark Knight Returns. Mais ici, je vous parle de Sin City, édité chez Rackham. Alors pas Rackham le Rouge, ça c'est autre chose, mais chez Rackham. C'est la première édition chez Rackham en souple. Je sais qu'elle a été rééditée. Et en fait, la particularité de Sin City, qui a vu deux adaptations cinématographiques, la première est excellente, la deuxième est un petit peu moins géniale. Ce que j'aime beaucoup avec Frank Miller, c'est que voilà, il joue avec le noir et blanc, il joue avec les ombres. Comme je vous l'ai dit, c'est ce qui m'a fait adorer le noir et blanc, c'est ce qui m'a fait adorer Sin City. Si vous n'avez pas vu le film avec Bruce Willis et Jessica Alba, et en fait il y a des histoires qui se croisent, des personnages qui se croisent, un peu à la manière de Pulp Fiction. C'est une narration non linéaire, donc on a des personnages morts qui d'un coup sont vivants, on sait pas trop pourquoi. Ne serait-ce que ces planches là, c'est absolument magnifique, et je trouve que voilà, à l'époque Frank Miller, avec quelques traits en blanc sur une planche noire, arrivait à représenter un personnage, un mouvement, et c'est absolument génial. Je trouve que la série perd un petit peu en qualité vers la fin, mais quoi qu'il en soit, les premiers tomes, soit donc Sin City, J'ai tué pour elle, sont vraiment super à lire. C'est très efficace, c'est très direct, c'est très âpre aussi, puisque Basin City, donc la ville où se passe Sin City, c'est un peu la ville du vice. C'est une ambiance poisseuse, assez crasse. Là aussi c'est du comics, peut-on dire, mais non, c'est peut-être de la bande dessinée tout court. Ce que j'aime beaucoup, donc, c'est ce côté noir, ce côté âpre, très très rude et très dur de Sin City. Si vous avez envie de découvrir cet univers, commencez par le premier film, il est vraiment très bien fait et très intéressant. Et si vous aimez, plongez-vous dans Sin City de Frank Miller, édité chez Rackham, qui est sorti aussi en intégrale. Un gros pavé de 1000 pages, je crois, mais bon, à poser sur la table pour le lire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.